Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais faire une couple d'annonces. Premièrement, j'ai réorganisé quelques aspects de ma chaîne, rien de dramatique, ne vous en faites pas. J'ai tout simplement allumé ou rajouté quelques playlists. Il y en a une sur la Norvège, une sur l'ostracisme, une sur les finances de Watchtower, ainsi de suite. Il sera ainsi plus facile d'accéder aux vidéos qui ont un sujet semblable pour ceux d'entre vous que ça pourrait intéresser. Et aussi, j'ai ouvert un profil Instagram qui est dédié au même but que ma chaîne YouTube sur la société Watchtower. Il y aura un lien dans la description sur ce profil Instagram et je vais publier là-dessus mes nouveaux vidéos une annonce pour chaque nouveau vidéo lorsqu'il va sortir et aussi peut-être quelques liens à d'autres ressources disponibles pour les gens qui sont intéressés à en savoir plus. Alors, allez jeter un coup d'œil et n'hésitez pas à suivre le profil. Maintenant, continuons avec le but du vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la culture de contrôle dans la société Watchtower. C'est une secte, comme je l'ai illustré dans une vidéo il y a quelque temps, et le but principal est de contrôler tous les aspects de la vie, les désirs, l'estime de soi, etc. sont formés par une organisation qui enseigne que Dieu s'intéresse intimement aux plus petits aspects de notre vie, que ce soit notre habillement, nos cheveux, etc. Et je vous donnerai plusieurs exemples au cours du vidéo qui peuvent paraître humoristiques, et on va certainement rire un peu, mais il y a un thème plus sérieux sous tout cela que je mettrai en relief à la fin du vidéo. Ceci produit, bien entendu, une culture qui est insulaire, une isolation. Les 8 clowns à New York sont des experts en contrôle et en démolition d'estime de soi des témoins individuels. Ils sont entraînés à rejeter tous les doutes et à obéir strictement au Collège central. Il ne faut pas avoir d'individualité. Pour mettre cela en valeur, voici une citation très connue de Watchtower dans la tour de garde du 15 novembre 2013. Je l'ai déjà lu, je crois, au cours d'un autre de mes vidéos, mais il vaut la peine de la relire. Les directives vitales que vous recevrez de l'organisation de Jéhovah ne vous paraîtront peut-être pas judicieuses du point de vue humain, mais nous devrons tous être disposés à obéir à toute instruction que nous recevrons, qu'elle semble ou non rationnelle du point de vue stratégique ou humain. Alors voilà, c'est écrit noir sur blanc. Il faut obéir au Collège central sous toutes circonstances, même si cela nous paraît déraisonnable, si cela nous paraît illogique ou même fou. Il faut enterrer notre propre opinion et obéir au Collège central. Et pour renforcer ceci, aussi récemment que la tour de garde de février 2022, l'article d'étude, voici ce qui est dit là. À vrai dire, nous ne pouvons pas affirmer que nous avons confiance en Jéhovah si nous n'avons pas confiance en ses représentants terrestres en qui il place sa confiance. Aujourd'hui, Jéhovah dirige la partie terrestre de son organisation par l'intermédiaire de l'esclave fidèle et avisé. Autrement dit, les 8 clowns à Warwick, dans l'État de New York. Alors, ils savent ce qu'ils font. Ils savent comment contrôler les gens, comment... J'hésite à utiliser ce terme, mais comment faire un lavage de cerveau. Voici ce qu'ils ont dit dans un Réveillez-vous du 8 janvier 1980. L'article, ironiquement, était intitulé « Est-ce que vous avez été affecté par la persuasion de masse? » Ironique quand ça vient du Collège central qui sont experts en la matière. Alors voici ce que cet article dit. Les gens les plus facilement contrôlés sont ceux qui sont normaux, des individus moyens. Une telle personne
a déjà été conditionné à accepter les opinions des autres plutôt que de former sa propre opinion ou ses propres convictions. Alors, Watchtower savent ce qu'ils font. Ils savent comment contrôler les gens. Ils ont les techniques et ils en ont même parlé. Ils ne parlaient pas d'eux-mêmes, bien entendu, mais comme j'ai dit, c'est ironique qu'ils en parlent parce que c'est exactement ce qu'ils font. Mais pourtant, dans Psaume 146, verset 3, il est bien écrit « Ne mettez pas votre confiance dans les princes, ni dans un fils d'homme qui est incapable de sauver. » Et dans une vidéo précédente sur les anciens, j'avais mentionné que d'après le Collège central, les princes, lorsqu'on parle de princes dans la Bible, on parle des anciens. Alors, ne mettez pas votre confiance dans les anciens. Et voilà. Et ce contrôle commence avec des choses apparemment innocentes et simples. On les prend tout simplement pour acquis lorsqu'on est témoin de Jéhovah ordinaire et on n'y pense pas. Alors, je vais donner quelques exemples qui vont probablement vous faire sourire et peut-être, si vous êtes un ancien témoin de Jéhovah, vont vous rappeler des mauvais souvenirs. Ce n'est pas l'intention, mais il faut en rire un peu, c'est tellement ridicule. Alors, les apparences, c'est-à-dire ce qu'on voit avec nos yeux. Si vous entrez dans une salle du royaume, surtout dans les pays développés, peu importe le pays, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Norvège, en Suède, en Espagne, tout le monde a la même apparence partout. Habit cravate pour les hommes, robe modeste pour les femmes. Il est très, à part le teint de la peau, peut-être, dans certains cas, comme le sud de l'Europe, il est très difficile de distinguer simplement en regardant une photo d'une congrégation de quel pays elle vient. Parce qu'il y a une conformité totale. Ceci est surtout difficile pour les adolescents qui veulent avoir une certaine individualité, qui veulent être différents, mais on les force à se conformer. Alors, on va commencer par le haut, et quand je dis le haut, je veux dire la tête, les cheveux. Alors, tout le monde a la même coupe de cheveux. Pour les hommes, il faut que les cheveux soient courts, il faut qu'il y ait un tour d'oreille. Cette vidéo d'aujourd'hui est basée sur un podcast de Stacy Bauman, celui dont je vous ai parlé à quelques fois, qui est un ancien, et j'ai trouvé son podcast exceptionnel. Je me suis dit qu'il faudrait que je fasse une vidéo en français sur ce sujet. Et il raconte une anecdote qu'il a lui-même vue, parce qu'il était ancien et il faisait des discours aux assemblées. Et il y avait une paire de ciseaux à l'arrière-scène, aux assemblées, avant que les frères ne grimpent sur l'estrade pour faire leur discours, pour s'assurer que leurs cheveux étaient bien coupés et qu'ils avaient un tour d'oreille. Il ne fallait pas que les cheveux tombent par-dessus les oreilles. Imaginez le contrôle total que cela représente. Alors, tous les hommes, les cheveux courts, le tour d'oreille, pas de cheveux longs, pas de... On appelait ça au Québec une coupe longueuil, je ne sais pas comment on appelle ça en France, mais c'est les cheveux courts sur le dessus et longs en arrière. C'était particulièrement populaire dans les années 80. Alors non, moi j'étais témoin de Jéhovah dans les années 80 et personne n'avait ce genre de coupe de cheveux parmi les frères. C'était très mal vu. Et en ce qui concerne les femmes, là non plus, pas d'individualité. Il ne faut pas que les cheveux soient trop courts, parce que cela pourrait dire que vous êtes lesbienne, que vous êtes une punk, que vous êtes mondaine. Il ne faut pas qu'il y ait de couleur dans vos cheveux, les teintures de cheveux. Je ne veux pas dire par là une teinture blonde ou noire, des couleurs normales, mais une sœur qui arriverait avec une mèche de cheveux roses, ou même les cheveux roses au complet, ou bleus, ou n'importe quelle autre couleur fantaisiste, elle se ferait immédiatement étiqueter comme étant rebelle mondaine. Elle est sur le radar des anciens. Elle n'échappera pas à une réprimande, c'est certain. Et pourtant, il n'y a rien dans la Bible au sujet des teintures. Aucune mention. Et avant que quelqu'un me dise, bien entendu, les teintures datent de l'époque moderne, eh bien non, les Égyptiens avaient coutume de se teindre les cheveux. Les Grecs et les Romains avaient trouvé différentes couleurs pour leurs cheveux. Non pas que c'était une pratique commune, mais c'était disponible et cela existait. Alors, les teintures de cheveux datent d'une époque immémoriale et la Bible n'en parle absolument pas un mot.
Et en ce qui concerne le style de la coupe de cheveux, comme j'ai mentionné, pas de coupe longueuil, faut pas se mettre trop de gel, faut pas se mettre trop d'aérosol dans les cheveux, rien de trop différent. Il faut être conforme. Voici ce qui est écrit dans le livre « Votre jeunesse, comment en tirer le meilleur profit » au chapitre 7. Et beaucoup de citations, des publications et des revues que je vais vous sortir aujourd'hui sont dirigées aux jeunes. Alors, ce sont les jeunes qui souffrent le plus de ce genre de règlements fastidieux et contrôlants sur l'apparence. Alors, voici ce que le livre dit dans le chapitre 7. On notera que depuis quelques années, la coiffure des jeunes gens, particulièrement les cheveux longs et les favoris, attire beaucoup l'attention. En passant, ce livre date des années 80, donc quand même assez récent. D'autre part, on admet généralement qu'il est naturel, convenable ou bienséant pour les hommes de se faire couper les cheveux à une longueur raisonnable, c'est-à-dire plus court que ceux des femmes. Il n'est pas normal ou naturel pour un homme ou un garçon d'avoir les cheveux longs au point de ressembler à une fille. En revanche, cette mode est un trait caractéristique, écoutez bien cela, est un trait caractéristique d'une époque et de certains pays où l'homosexualité est en recrudescence. Or, la Bible montre que l'homosexualité est une pratique contre nature, choquante et détestable aux yeux de Dieu. Alors, un petit peu d'homophobie mélangée avec le contrôle des cheveux. Alors, si les jeunes hommes, les garçons, les hommes portent les cheveux longs, ils pourraient être associés avec la culture homosexuelle. Oh, horreur! Complètement ridicule. Et en parlant de cheveux longs, dans la Bible, il y a plusieurs personnages qui ont les cheveux longs, et d'ailleurs, cela faisait partie de leur service à Jéhovah. On n'a qu'à penser à Samson, qui s'était laissé pousser les cheveux. Les ciseaux n'avaient jamais touché à ses cheveux depuis qu'il était né, car il était un Nazaréen dédié à Jéhovah, et lorsqu'il s'est fait couper les cheveux, il a perdu toute sa force. Il fallait qu'il ait les cheveux longs. Et en ce qui concerne Absalom, le fils de David, il était reconnu pour sa longue chevelure blonde qui flottait au vent. Et ces deux hommes n'étaient pas gays. En fait, tous les problèmes de ces deux hommes, Samson et Absalom, sont arrivés à cause de leur relation avec certaines femmes. Alors, les 8 clowns à New York choisissent ce qu'ils veulent de la Bible et élaborent leur propre règlement ridicule. Ils contrôlent tout. Et parlons un peu de la barbe. Non, il ne faut pas avoir de barbe. Dans toutes les publications, les tours de garde, les livres, etc., lorsqu'on voit des photos des gens du monde qui se font détruire ou qui sont dans le service et qui sont évidemment méchants dans les illustrations, ils ont presque tous des grosses barbes, mais les gentils témoins de Jéhovah sont tous rasés. Alors, il n'y a pas de règlement. La tour de garde ne mentionne jamais qu'il ne faut pas avoir de barbe, mais n'empêche que c'est mal vu. Lorsque j'étais témoin de Jéhovah ici au Québec, la barbe était mal vue. Si tu avais une barbe, tu te le faisais mentionner par les anciens, tu ne pouvais pas avoir certains privilèges. Ce n'était pas ouvertement interdit, mais on le décourageait fortement. Je sais que cela peut varier dans certains pays et certaines cultures différentes, mais en général, dans les pays développés, c'est mal vu. Il y a même un autre cas que Stacy Bauman raconte, encore une fois, à une assemblée. Il y avait un rasoir électrique parce que il y avait un frère qui était sur le point de faire un discours à une salle d'assemblée. Vous savez, c'est immense, là. C'est grand. Le frère qui fait le discours est tout petit sur l'estrade. Mais il avait de la barbe d'un jour. Alors, ils avaient un rasoir électrique en arrière-scène. Ils l'ont obligé à se raser avant d'aller faire son discours. Et on connaît tous l'histoire de Rutherford et de Russell. Alors, Charles Stage Russell avait une grosse barbe. Et lorsque Rutherford est devenu président, il était jaloux de Russell. Il voulait éliminer tout souvenir de Russell. Et lorsque le président de la filiale allemande lui a demandé pour des presses géantes pour imprimer des revues en Europe, Rutherford lui a dit « Je vais te donner tes presses si tu te rases la barbe », car cet homme s'était fait pousser une barbe
à l'image de Charles Taze Russell. Alors, la faim dans le monde, la souffrance, des enfants qui crèvent de faim ou qui meurent de maladie, pas grave. Dieu s'inquiète bien plus des cheveux et de la barbe des frères. Ça, c'est important. Le reste, on s'en fout. Parlons maintenant des vêtements. Ah, là, c'est un sujet délicat. Le Réveillez-vous du 8 août 1998 dit ce qui suit. Et pour illustrer que la Bible ne parle absolument pas de quel règlement à suivre pour les vêtements et les cosmétiques. Il n'y a pas un mot dans la Bible. Et même le Collège central le reconnaît, car ils disent dans ce Réveillez-vous du 8 août 98, ainsi donc, la Bible ne donne aucune loi détaillée en ce qui concerne l'habillement ou l'usage de cosmétiques, autre que quelques demandes spécifiques qui ont été imposées aux Juifs par la loi mosaïque, qui avait pour but de les distinguer des nations aux alentours et de leurs influences immorales. Dans l'arrangement chrétien, l'habillement est, à toute fin pratique, une histoire de goût personnel. Alors, c'est ce qu'ils disent en 98. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout, car le Collège central a un code vestimentaire pour les témoins de Jéhovah. Et nous allons en voir quelques exemples frappants. Dans la tour de garde de septembre 2016, on mentionne que des bons standards d'habillement sont importants pour nous en tant que peuple de Jéhovah et ils sont importants au Dieu que nous adorons. La Bible est claire sur le fait que Jéhovah, le souverain de l'univers, a des normes pour la façon dont il veut que ses serviteurs s'habillent. Donc, ce que nous choisissons de porter devrait non seulement nous plaire, mais, plus important, plaire à Jéhovah, notre Dieu souverain. Alors, la Bible en parle ou non? Au début, ils disent, il n'y a pas de règlement spécifique dans la Bible pour l'habillement, mais là, ils nous disent que dans la Bible, c'est clair qu'il y a des standards, qu'il y a des normes pour l'habillement. Alors, faites-vous une idée, messieurs du Collège central, c'est pile ou face? Faites-vous une idée, s'il vous plaît? Inconsistance. Allons voir le Réveillez-vous du 8 juin 1992. Encore une fois, un article qui est fait pour les jeunes. Alors, dans cet article, on mentionne que des conseils équilibrés sont donnés dans 1 Timothée 2, verset 9, où on demande aux chrétiens de s'habiller avec modestie et avec présence d'esprit. Vous pouvez habituellement être modeste sans paraître complètement hors de date avec la mode. Il est vrai que vous habiller conservativement ne vous gagnera pas des concours de popularité. Et ceci est important, c'est là la clé. Mais vous serez différent des autres. Et ceci est quelque chose qui pourrait vous gagner l'approbation de Dieu. Alors c'est là la clé. Le Collège central veut que tout le monde, dans les témoins de Jéhovah, soit pareil en ce qui concerne l'habillement et l'apparence pour se distinguer des autres religions et des gens du monde. Dans le Réveillez-vous du 8 août 1976, ça c'est un peu vieux, mais c'est un conseil qu'on donne aux femmes. Et vous allez dire, les conseils sont logiques, mais le fait que le Collège central prenne le temps de donner ses conseils aux femmes pour s'habiller montre à quel point ils sont contrôlants jusque dans les plus petits détails. Alors voici ce que l'article dit. L'argent n'est pas le facteur déterminant. Lorsque les vêtements font bien, que les lignes sont simples et que le style se marie bien à sa figure en particulier, une femme peut être bien habillée. Une femme qui a beaucoup d'argent peut dépenser une grande somme pour une robe qui ne paraîtra pas aussi bien sur elle qu'une femme qui a fabriqué sa propre robe pour beaucoup moins d'argent. Une robe peut être très chère, mais si ce n'est pas la bonne couleur pour le teint de la peau et les cheveux, cela ne donnera pas une belle apparence. Si cette robe met en accent des mauvaises caractéristiques de sa figure ou de sa silhouette, cela non plus ne sera pas flatteur. Alors, des conseils logiques, mais
une fois de plus, je vous demande, de quel droit est-ce que le Collège central s'amuse à donner ce genre de conseils aux femmes, aux sœurs témoins de Jéhovah? Complètement ridicule. Et en ce qui concerne les hommes, c'est encore plus strict. Habit, cravate, et c'est tout. Et ceci peut représenter un problème pour certains frères qui n'ont peut-être pas beaucoup d'argent. Vous savez, un habit cravate, ça coûte cher. Les cravates, ça coûte cher. Les habits complets, les pantalons, les vestons, c'est dispendieux. Et si vous êtes un ancien ou un serviteur ministériel qui doit faire des discours, qui doit aller dans d'autres congrégations, qui a plusieurs responsabilités, vous ne pouvez pas toujours porter le même habit. Alors, il faut avoir une rotation et cela peut devenir très dispendieux. Et en ce qui concerne les femmes, une fois de plus, eh bien, première des choses, pas de pantalon aux réunions ou au service. Jamais de pantalon. Même lorsqu'on avait des fêtes ou quelque chose comme ça, certaines sœurs, oui, portaient des pantalons ou des jeans, mais même à ce moment-là, la plupart portaient des jupes ou des robes. Et il faut que les jupes soient en bas du genou, pas de jupes en jeans. Et en ce qui concerne le maquillage, c'est aussi strictement contrôlé. Combien de maquillage, il ne faut pas trop en mettre, comment on le met, où on le met, quand est-ce qu'on le met. Tout cela peut vous valoir une réprimande ou des conseils de la part des anciens si vous êtes une sœur. Dans une tour de garde du 1er avril 1972, il y avait une question d'un lecteur qui parlait de l'habillement pour les femmes. Alors, voyons voir qu'est-ce que le Collège central, dans toute sa sagesse, inspiré par Dieu et Jésus comme étant le seul canal entre eux et les hommes, voyons voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Bien entendu, beaucoup de personnes aujourd'hui aiment être immodestes. S'habiller pour leur plaire attirerait leur attention et même leur proposition. Cela pourrait nous amener à tomber dans des choses immorales comme la fornication, l'adultère ou même l'homosexualité. Oh, horreur! Est-ce que cela veut dire que Dieu détruirait quelqu'un seulement parce que son linge est trop court ou trop serré? Non. Cette personne serait détruite parce que ses vêtements provocateurs révèlent qu'ils n'ont pas d'amour pour la droiture et que, au lieu de cela, ils ont un amour pour ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Alors, juste à cause de la façon dont vous vous habillez, cela peut révéler si vous êtes méchant dans votre cœur ou bon. Quelle hilarité, quelle stupidité. C'est vraiment, une fois de plus, de la bullshit. Et ne mentionnons même pas Tony Morris, Monsieur Whisky, avec toute sa débandade sur les pantalons serrés. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a déjà plusieurs mois, comment en Italie et plus tard aux États-Unis, il a fait des discours ridicules sur les pantalons serrés sur les frères, que c'était les couturiers homosexuels qui concevaient ces pantalons et que c'était pour que les homosexuels puissent se regarder les frères et avec leurs pensées dépravées, complètement ridicule. Passons maintenant au tatouage et au piercing. Alors, ce n'est pas compliqué, non. En ce qui concerne les frères en particulier, aucun tatouage, aucun piercing, hors de question, c'est aussi simple que cela. Cela peut être mondain. Et je reviendrai avec une citation un petit peu plus loin qui vous fera voir à quel point le Collège central est ridicule sur le sujet des piercings. Alors, seulement les boucles d'oreilles, et pour les sœurs seulement, et pas beaucoup de boucles d'oreilles. Il faut que ce soit ici sur le lobe, il ne faut pas que ce soit 5 ou 6 boucles d'oreilles en haut sur le cartilage. Tout cela est regardé à la loupe par les anciens. Et encore une fois, si vous avez trop de boucles d'oreilles ici, là, cela va vous valoir une réprimande assurée. Alors, on va rajouter un petit peu de misogynie là-dedans. Dans la tour de garde du 15 mai 1974, encore une fois sous l'inspiration du Saint-Esprit, le Collège central dit « Une femme mariée qui voudrait se faire percer les oreilles devrait consulter la tête de la famille, son mari, en premier. Lui demander la permission, autrement dit. » Un peu de misogynie dans le mélange. Imaginez. Les oreilles d'une femme ne lui appartiennent pas, elles appartiennent à son mari.
Si son mari ne veut pas qu'elle se fasse percer les oreilles, ah, tant pis, elle ne peut pas le faire. Dans le Réveillez-vous du 22 mars 2000, on parle du piercing. C'est là que c'est la citation de laquelle je voulais vous parler. Malgré leur popularité, et ceci est dans l'an 2000, hein, ça fait pas si longtemps. Ben, ça fait quand même 23 ans, mais c'est quand même dans des temps modernes. Là. On parle pas des années 1800 ou 1900. Là. Alors, malgré leur popularité parmi les célébrités, les piercings et les boucles d'oreilles pour les hommes, jusqu'à maintenant, n'ont pas gagné une acceptance générale dans les pays développés. Une raison est probablement que les tatouages et les piercings et les boucles d'oreilles sur les hommes ont longtemps été une caractéristique marquée des prisonniers, des gens en prison, des gangs de motocyclettes, des rockers punk et des membres de la communauté sadomasochistique homosexuelle. Ah, le bon vieux Collège central, incroyable. Associer le piercing avec l'homosexualité. Ça ne prend que eux pour dire des sornettes pareilles. Et ça semble drôle, tous ces exemples que je vous donne. Ça semble humoristique et on en rit, mais pensez un peu aux problèmes sous-jacents. Alors, le contrôle total que les 8 clowns à Warwick, dans l'État de New York, veulent imposer sur les fidèles témoins de Jéhovah. Tous les aspects de la vie. Alors, le contrôle des pensées et des aspects de vie ou de mort, lorsqu'on parle de la doctrine du sang et de l'ostracisme, ce n'est pas si drôle que ça finalement. Et je vous réfère à un exemple. Si vous êtes assez vieux, vous vous souviendrez peut-être de Jim Jones, qui était un gourou dans les années, je crois que c'était à la fin des années 70, début des années 80. Il avait commencé une secte et finalement, ces gens étaient tous déménagés en Guyane et il y avait eu un suicide collectif. Vous connaissez peut-être la phrase « ne pas boire le Kool-Aid ». C'est une phrase anglophone, mais je crois qu'elle existe en français aussi, ce qui veut dire ne pas écouter, ne pas croire n'importe quoi, il ne faut pas boire le Kool-Aid. Cela vient de cette histoire car Jim Jones avait préparé des immenses barils pleins de Kool-Aid avec du cyanure dedans et tout le monde en avait bu un verre consciemment en sachant qu'ils allaient mourir. C'était un suicide collectif. Et il y a eu un survivant de cette secte et il parlait de Jim Jones. Et ce qui primait pour Jim Jones, et vous me direz si cela vous rappelle quelque chose, ce qui primait pour lui, c'était la fidélité absolue envers lui, que tout le monde fasse ce que lui, il disait, qu'il s'habille comme lui, il le disait, qu'il pense ce que lui, il disait. Et il posait même la question, est-ce que vous seriez prêt à donner votre vie pour cette cause, pour moi, autrement dit? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? N'est-ce pas que c'est comme le Collège central? Si vous êtes malade, vous avez besoin de sang, est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie pour cette cause? Habillez-vous comme on vous le dit. Pensez ce qu'on vous dit. Étudiez ce qu'on vous dit. Faites ce qu'on vous dit. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et ça prouve une fois de plus que la société Watchtower est une secte. Ce n'est pas une religion, c'est une secte. Ils sont fidèles à ces 8 hommes. Dieu est secondaire là-dedans. Alors, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais vous parler d'autres versets modifiés dans la traduction du Monde Nouveau. Alors, j'ai déjà fait 3 vidéos ou 4, je me souviens plus, je vais regarder. Mais c'est le prochain dans la série. Il y en a plusieurs, ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de possibilités de trouver des versets modifiés dans la traduction du Monde Nouveau, la Bible des Témoins de Jéhovah, la Bible de Watchtower, qu'ils ont modifiés pour mieux s'adapter à leur doctrine et à leur façon de voir les choses. Alors, la semaine prochaine, nous continuerons avec cette série. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine à venir, et n'oubliez pas d'aller voir dans le lien pour mon profil Instagram, et
À la prochaine.